Bob Balaban. Bob Balaban est l'un de nos artistes les plus polyvalents. Né à Chicago en 1945, Bob a commencé sa carrière à la fin des années 1960 avec des rôles dans des films comme Midnight Cowboy et Catch 22. Sa percée est venue avec le rôle emblématique dans Rencontre du troisième type, où il jouait David Laughlin, démontrant son extraordinaire éventail en tant que performeur. Bob est apparu dans plus de 100 films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, y compris The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom et Asteroid City. Au-delà de son métier d'acteur, il a également travaillé comme producteur et scénariste, contribuant à des films comme Gosford Park. Le travail de Bob a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran. Et il continue de guider de jeunes acteurs tout en contribuant à des causes caritatives dans la communauté juive. Henry Winkler. Henry Winkler est né à New York en 1945. La carrière de Henry a décollé dans les années 1970 lorsqu'il a interprété Fonzie dans la série télévisée adorée Happy Days, un rôle qui a fait de lui un nom familier et une icône culturelle. Sa performance en tant que personnage en cuir, à moto, a conquis le cœur des spectateurs à travers l'Amérique. Henry est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision au cours de sa carrière, y compris The Fortune Cookie, Night Shift et Arrested Development. Ces dernières années, il a reçu les éloges de la critique pour son rôle dans Barry, remportant le Golden Globe et le Screen Actors Guild, Free. Au-delà de la comédie, Henry a travaillé en tant que réalisateur et producteur, et il est un défenseur de la sensibilisation à la dyslexie, ayant écrit des livres pour enfants sur le fait de grandir avec des différences d'apprentissage. Anthony Heald. Anthony Heald est un acteur de caractère respecté, connu pour sa voix distinctive et sa présence à l'écran. Né à New York en 1945, Anthony a commencé sa carrière dans les années 1970 avec le théâtre avant de Traha et à la télévision. Sa percée est venue avec le rôle du sénateur Paul Krendler dans Le Silence des agneaux, démontrant sa capacité à incarner des personnages complexes avec nuance. Anthony est apparu dans de nombreux films et séries télévisées tout au long de sa carrière, y compris L'Innocent, Le Client et la série télévisée 24. Au-delà de son métier d'acteur, il a également travaillé comme doubleur et a contribué à l'industrie du divertissement grâce à ses performances polyvalentes. Le travail d'Anthony a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran. Et il continue de mentorer des jeunes acteurs tout en contribuant à des causes caritatives dans la communauté juive. Barbra Streisand. À 83 ans, Barbra Streisand est l'une des artistes les plus accomplies et influentes de notre époque. Née à Brooklyn, New York, en 1942, Barbra a commencé sa carrière au début des années 1960 avec sa voix emblématique et son style de jeu distinctif. Sa percée est survenue avec le rôle principal dans la comédie musicale de Broadway Funny Girl, qui est devenu plus tard un film qui a mis en valeur sa gamme extraordinaire en tant qu'interprète. Barbra a remporté plusieurs Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Funny Girl, et elle est apparue dans plus de 30 films tout au long de sa carrière, notamment The Way We Were, A Star is Born et Mon beau-père et moi. Au-delà de la comédie, elle a aussi travaillé comme réalisatrice et productrice, devenant l'une des premières réalisatrices à remporter un Golden Globe pour Yentl. Le travail de Barbra a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran. Et elle continue à défendre diverses causes sociales tout en contribuant à des organisations caritatives soutenant le patrimoine juif et la santé des femmes. David Steinberg. David Steinberg est un comédien, acteur et réalisateur respecté, connu pour son esprit acéré et son style comique distinctif. Né à Montréal, Canada, en 1936, David a commencé sa carrière dans les années 60 en tant qu'humoriste de stand-up, avant de passer à la télévision et au cinéma. Son succès est venu grâce à ses apparitions dans The Smothers Brothers Comedy Hour, où il a démontré son extraordinaire capacité à mêler commentaires sociaux et humour. David est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision au cours de sa carrière, y compris The Producers, Silk Stalkings et Curb Your Enthusiasm. Au-delà de ses performances, il a également travaillé comme réalisateur et producteur, contribuant au paysage comique par le biais de sa société de production. Le travail de David a permis de donner de la visibilité aux voix comiques juives authentiques sur l'écran et il continue de guider de jeunes comédiens tout en participant à des causes caritatives dans la communauté juive. Harrison Ford. Harrison Ford est l'un des acteurs les plus emblématiques et influents de notre époque. Né à Chicago, Illinois en 1942,
Harrison a commencé sa carrière au début des années 1970 avec de petits rôles avant de devenir célèbre en tant que Han Solo dans Star Wars et Indiana Jones dans la franchise éponyme. Sa performance en tant que personnage audacieux mais charmant a conquis le cœur des spectateurs du monde entier. Harrison est apparu dans de nombreux films tout au long de sa carrière, y compris Blade Runner, Le Fugitif et Air Force One. Au-delà de la comédie, il est également un activiste environnemental, servant comme vice-président inaugural de Conservation International depuis 1991. Le travail de Harrison a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran, notamment à travers son interprétation de personnages juifs et son plaidoyer pour des causes sociales. Il continue de contribuer à des organisations caritatives soutenant le patrimoine juif tout en maintenant son statut de légende cinématographique. Zoe Wanamaker. Zoe Wanamaker reste une actrice distinguée connue pour son travail sur scène et à l'écran. Née à New York le 13 mai 1949, Zoe est la fille de l'actrice canadienne Charlotte Holland et de l'acteur américain Sam Wanamaker, qui a joué un rôle crucial dans la préservation du patrimoine théâtral grâce à son travail avec le Shakespeare's Globe Theatre à Londres. Zoe a commencé sa carrière avec la Royal Shakespeare Company dans les années 1970. Remportant des prix Olivier pour ses performances dans Once in a Lifetime et Elektra. Son succès est venu avec son rôle de Susan Harper dans le sitcom à long terme de la BBC My Family, mettant en valeur son incroyable éventail en tant qu'interprète. Zoe est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, y compris Harry Potter à l'école des sorciers, Doctor Who et Britannia. Au-delà de son métier d'actrice, elle a également travaillé comme artiste de doublage, donnant vie à des personnages dans diverses productions animées. Le travail de Zoe a permis de faire place à des expériences juives authentiques à l'écran, en particulier à travers son interprétation de personnages complexes avec profondeur et nuance. Elle a continué à contribuer au patrimoine théâtral, tout en maintenant son statut d'actrice respectée dans les industries de divertissement britanniques et américaines. Neil Sedaka. Neil Sedaka est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus influents du XXe siècle. Né à Brooklyn, New York, le 13 mars 1939, Neil a grandi dans une famille juive d'héritage libanais et ashkénaze. Son parcours musical a commencé à la Juilliard School of Music, dans la division préparatoire, où il a développé ses compétences exceptionnelles au piano. La percée de Neil est survenue à la fin des années 50 lorsqu'il a signé avec RCA Victor et sorti des succès comme Calendar Girl et Happy Birthday, Sweet 16, le consacrant en tant qu'idole des jeunes. Neil a sorti plus de 30 albums tout au long de sa carrière et a écrit de nombreuses chansons pour d'autres artistes, notamment Breaking Up is Hard to Do et Laughter in the Rain. Lorsque l'invasion britannique a changé le paysage musical américain, Neil s'est adapté en déménageant en Angleterre au début des années 1970, où il a continué à avoir du succès avec des hits comme Solitaire. Au-delà de la musique, Neil est apparu dans diverses émissions de télévision et films, mettant en valeur ses talents d'acteur. Son travail a créé un espace pour des voix juives authentiques dans l'industrie musicale, et il continue à se produire et à contribuer à des causes caritatives soutenant les communautés juives dans le monde entier. Scott Glenn. À 86 ans, Scott Glenn reste un acteur de caractère respecté, connu pour ses performances intenses et sa présence distinctive à l'écran. Né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 26 janvier 1939, Scott a grandi avec des racines irlandaises et amérindiennes. Sa jeunesse a été marquée par des problèmes de santé, y compris une lutte d'1 an contre la scarlatine, qu'il a surmontée grâce à un entraînement rigoureux. Scott a commencé sa carrière après avoir servi dans le corps des Marines des États-Unis et travaillé brièvement comme journaliste, trouvant finalement son chemin vers les cours de théâtre pour améliorer ses compétences en dialogue. La percée de Scott est venue avec son rôle dans le film de 1975 Nashville, suivi par des performances mémorables dans Apocalypse Now et L'étoffe des héros, où il a interprété l'astronaute Alan Shepard. Ses moments forts de carrière incluent des rôles dans Le silence des agneaux, La vengeance dans la peau et la série HBO The Leftover. Scott s'est converti au judaïsme lorsqu'il a épousé Carol Schwartz en 1968, et ensemble, ils ont élevé 2 enfants, qui sont également entrés dans l'industrie du divertissement. Son travail a créé de l'espace pour des représentations authentiques de personnages juifs dans le cinéma et la télévision, et il continue à contribuer à l'industrie tout en maintenant son statut d'acteur polyvalent. Linda Marsh. À 84 ans, Linda Marsh est restée une actrice de caractère respectée, connue pour sa voix distinctive et sa présence à l'écran. Née à New York en 1941,
Linda a commencé sa carrière dans les années 60 avec des travaux sur scène avant de passer au cinéma et à la télévision. Sa percée est survenue avec son rôle de Madame Robinson dans The Graduate, montrant sa capacité à incarner des personnages complexes avec nuance. Linda est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, y compris Rosemary's Baby, The Stepford Wives et The Good. Épouse. En dehors de sa carrière d'actrice, elle a également travaillé comme artiste de doublage, donnant vie à des personnages dans diverses productions animées. Le travail de Linda a permis de voir et de célébrer des expériences juives authentiques sur écran, et elle continue de contribuer au patrimoine théâtral tout en maintenant son statut d'actrice respectée dans les industries du divertissement britannique et américain. Louise Lasser. À 86 ans, Louise Lasser est une actrice pionnière, écrivaine et professeure d'art de la scène qui a apporté des contributions significatives au divertissement américain. Née à New York le 11 avril 1939, Louise a grandi dans une famille juive et a étudié à l'université Brandeis, où elle a obtenu un diplôme en sciences politiques avant de poursuivre sa carrière théâtrale. Ses premières années ont été marquées par des tragédies personnelles, y compris les suicides de ses parents, qui ont influencé son développement artistique. La percée de Louise est survenue avec son mariage avec Woody Allen en 1966 et ses rôles suivants dans ses films comme Prends l'oseille et Tire-toi et Bananas, où elle a développé sa voix comique distinctive. Son rôle le plus emblématique est venu en 1976 avec le feuilleton satirique Mary Hartman, pour lequel elle a reçu des éloges de la critique. Au-delà de la comédie, Louise a travaillé comme scénariste télévisuelle et enseignante en art de la scène, encadrant de nombreux jeunes artistes. Son travail a créé un espace pour des voix juives authentiques dans l'industrie du divertissement, et elle continue de contribuer à des causes caritatives soutenant les arts et l'éducation juive. Ron Rifkin. À 87 ans. Ron Rifkin reste l'un des acteurs les plus distingués d'Amérique, connu pour ses performances intenses et sa polyvalence sur scène et à l'écran. Né à New York en 1938, Ron a grandi dans un foyer juif et a commencé sa carrière avec le American Shakespeare Festival avant de se tourner vers Broadway, où il a obtenu des nominations aux Tony Awards pour son travail dans Cabaret et Broken Glass. La percée de Ron au cinéma est venue avec son rôle de Monsieur Magoo dans le film de 1986 de Money Pit, suivi de performances mémorables dans The Russia House et The Crucible. Sa carrière télévisée inclut des rôles importants dans Alias et The Good Wife. Au-delà de l'acteur, Ron a également travaillé comme réalisateur et producteur, contribuant à la communauté théâtrale par son travail avec diverses compagnies de théâtre. Son travail a permis de mettre en avant des expériences juives authentiques à l'écran, et il continue de guider les jeunes acteurs tout en contribuant à des causes caritatives dans la communauté juive. Elliott Gould. À l'âge de 87 ans, Elliott Gould se tient comme l'un des acteurs les plus influents de sa génération, connu pour sa voix distinctive et sa présence charismatique à l'écran. Né Elliott Goldstein à Brooklyn, New York, le 29 août 1938, Elliott a grandi dans un foyer juif avec des racines d'immigrants de Roumanie, de Biélorussie et de Russie. Sa carrière a commencé dans les années 1960 avec des travaux sur scène avant de passer au cinéma, où il a percé avec le rôle nommé aux Oscars dans Bob et Carol et Ted et Alice, 1969, et son interprétation du trappeur John McIntyre dans M.I.S. Ash, 1970. Elliott est apparu dans de nombreux films emblématiques tout au long de sa carrière, y compris The Long Goodbye, California Split, Bugsy et la série de films Oceans, où il a joué Ruben Tishkoff. Son travail à la télévision comprend 6 apparitions en tant qu'hôte de Saturday Night Live et des rôles récurrents dans Friends et Ray Donovan. Au-delà de l'interprétation, Elliott a travaillé comme producteur et acteur de voix, contribuant à des séries animées comme Kim Possible. Son travail a ouvert la voie à des voix juives authentiques dans l'industrie du divertissement. Et il continue de se produire et de contribuer à des causes caritatives soutenant les communautés juives à travers le monde. Ralph Bakshi. À l'âge de 87 ans, Ralph Bakshi reste une figure pionnière de l'animation, connu pour ses films d'animation novateurs destinés aux adultes. Né le 29 octobre 1938 à Haïfa, sous le mandat britannique de Palestine, dans une famille juive Krimchak, Ralph a immigré aux États-Unis, étant enfant, et a grandi à Brooklyn. Sa carrière a débuté chez Terry Tunes en tant que polisseur de celluloïdes avant de devenir animateur et réalisateur. Ralph a fondé Bakshi Productions en 1968 et a fait ses débuts au cinéma avec Fritz le Chat.
1972. Le premier film d'animation à recevoir une classification X et le long métrage d'animation indépendant le plus réussi de tous les temps. Ses œuvres notables incluent Wizards, 1977, Le Seigneur des Anneaux, 1978, American Pop, 1981 et Fire and Ice, 1983. Le travail de Ralph a créé un espace pour des voix alternatives dans l'animation, et il continue d'influencer les animateurs du monde entier grâce à son approche innovante du média. Dustin Hoffman. À 86 ans, Dustin Hoffman est l'un des acteurs les plus polyvalents et acclamés de sa génération. Né le 8 août 1937 à Los Angeles, en Californie, Dustin a commencé sa carrière sur scène avant de passer au cinéma avec ses débuts dans The Tiger Makes Out, 1967. Son succès décisif est venu avec Le Lauréat, 1967, suivi de rôles emblématiques dans Macadam Cowboy, 1969, Little Big Man, 1970, et Les Hommes du Président, 1976. Dustin a remporté 2 Oscars pour Kramer contre Kramer, 1979, et Rain Man, 1988, et a été nommé pour 5 Oscars supplémentaires. Son travail récent inclut The Meyerowitz Stories, 2017, et Megalopolis, 2024. Au-delà de la comédie, Dustin a prêté sa voix à Maître Shifu dans la série de films Kung Fu Panda et a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Quartet, 2012. Son travail a créé un espace pour des expériences juives authentiques au cinéma, notamment à travers sa représentation de personnages complexes avec une profondeur émotionnelle. Steven Berkoff. À 86 ans, Steven Berkoff reste un acteur de caractère distinctif, connu pour sa présence physique intense et son style théâtral provocateur. Né le 3 août, à Stepney, dans l'East End de Londres. Steven a étudié le théâtre à Londres et le mime à Paris avant de commencer sa carrière dans le théâtre britannique traditionnel. Sa percée est venue avec des rôles dans des productions théâtrales comme Franz Kafka, La Métamorphose, 1969, et dans La Colonie pénitentiaire, 1969. Steven est peut-être mieux connu pour ses rôles de méchant au cinéma, notamment le général Orloff dans Octopussy, 1983, Victor Maitland dans Beverly Hills Cop, 1984, et le lieutenant-colonel Podolsky dans Rambo. La Mission, 1985. Son travail théâtral a été tout aussi influent, avec des pièces comme East, Greek et Kvetch, mettant en valeur son style berkovien distinctif qui combine le théâtre physique, l'expressionnisme et les techniques brechtiennes. Le travail de Steven a créé un espace pour des voix théâtrales alternatives et a influencé d'innombrables artistes grâce à son approche novatrice du jeu d'acteur et de la narration. Walter Koenig. À l'âge de 89 ans, Walter Koenig reste une figure appréciée dans les cercles de science-fiction et de théâtre. Né le 14 septembre 1936 à Chicago de parents juifs immigrants de Lituanie, Walter a commencé sa carrière sur scène avant de passer à la télévision et au cinéma. Sa percée est survenue avec le rôle de Pavel Tchekhov dans Star Trek, la série originale de 1966 à 1969, ce qui l'a rendu icône de la science-fiction et lui a permis de mettre en valeur son accent russe distinctif et sa personnalité charismatique. Walter est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, y compris les 7 premiers films Star Trek, Babylon 5 et Moontrap. Au-delà de son métier d'acteur, il a également travaillé comme écrivain, réalisateur et enseignant, contribuant à l'industrie du divertissement grâce à son travail avec diverses compagnies de théâtre et institutions éducatives. Le travail de Walter a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran, notamment à travers son interprétation de personnages complexes avec profondeur et nuance. Il continue de contribuer au patrimoine théâtral tout en maintenant son statut d'acteur respecté dans les industries du divertissement américaines et internationales. Woody Allen. À 90 ans, Woody Allen est l'un des cinéastes et comédiens les plus influents de sa génération. Né Allen Stewart Königsberg, le 1er décembre 1935 à Brooklyn, New York, dans une famille juive, Woody a commencé sa carrière en écrivant des blagues pour la télévision, avant de passer à la comédie stand-up et au cinéma. Sa percée est venue avec son scénario oscarisé pour Quoi de neuf, Pussycat, 1965, et ses débuts en tant que réalisateur avec What's Up Tiger Lily, 1966. Woody a écrit, réalisé et joué dans plus de 50 films au cours de sa carrière, y compris Annie Hall, 1977, Manhattan,
1979, et Hannah et ses sœurs, 1986, qui mettent en valeur son humour névrotique distinctif et son exploration de l'identité juive dans la vie urbaine. Au-delà du cinéma, il est aussi un dramaturge accompli et musicien, se produisant chaque semaine avec son groupe de jazz. Le travail de Woody a créé un espace pour des voix juives authentiques dans l'industrie du divertissement, et il continue de contribuer au discours culturel à travers ses films, tout en maintenant son statut de légende cinématographique. Judd Hirsch. À 89 ans, Judd Hirsch reste un acteur de caractère distingué, connu pour ses performances intenses et sa polyvalence sur scène et à l'écran. Né le 17 mars 1935 à New York de parents juifs ayant immigré d'Autriche-Hongrie, Judd a commencé sa carrière avec le Festival Shakespeare américain avant de passer à Broadway, où il a obtenu des nominations aux Tony Awards pour son travail dans The Great White Hope et Speed the Plow. Sa percée au cinéma est venue avec son rôle de Monsieur Bernstein dans Le Lauréat, 1967, suivi de performances mémorables dans Des gens comme les autres, 1980, pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars, et Glengarry Glen Ross, 1992. Sa carrière télévisée comprend des rôles importants dans Taxi et Dear John. Judd a également travaillé comme producteur et réalisateur, contribuant à la communauté théâtrale grâce à son travail avec diverses compagnies de théâtre. Son travail a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran. Et il continue de mentorer de jeunes acteurs tout en contribuant à des causes caritatives dans la communauté juive. André Gregory. À 93 ans, André Gregory reste une figure pionnière du théâtre américain et du cinéma indépendant. Né en 1932 de parents juifs, qui étaient tous deux impliqués dans les arts, André a grandi à New York et a commencé sa carrière dans le théâtre. Dans les 1950, est devenu l'un des créateurs originaux du mouvement du théâtre régional et du mouvement Off-Broadway. Sa percée est survenue avec sa production de Les Nègres en 1961, qui a duré des années à New York et mettait en vedette des artistes légendaires comme James Earl Jones et Cicely Tyson. André a travaillé avec Wallace Shawn sur de nombreux projets, y compris le film emblématique Mon dîner avec André, 1981. Son travail a créé un espace pour un théâtre expérimental et stimulant, et il continue de contribuer aux arts par sa mise en scène, son jeu d'acteur et ses projets d'art visuel. Louise. Tina Louise est née en 1927 de parents juifs à New York et a commencé sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers le théâtre. Elle est devenue célèbre pour son rôle de Ginger dans la série télévisée L'île aux naufragés, 1964 à 1967. Tout au long de sa carrière, elle est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision, y compris The Pajama Game, 1957, et Mayberry RFD, 1968 à 1971. Tina était aussi une peintre et artiste accomplie. Elle est décédée en 2023 à l'âge de 96 ans. Piper Laurie. Piper Laurie, née Rosetta Jacobs en 1932 de parents immigrants juifs de Pologne et de Russie, était une actrice célèbre pour ses performances puissantes au cinéma et à la télévision. Sa percée est survenue avec son rôle dans The Hustler, 1961, pour lequel elle a reçu une nomination aux Oscars. Elle a reçu 2 autres nominations aux Oscars pour ses rôles dans Carrie, 1976, et Les Enfants du Silence, 1986. Piper était également connue pour son rôle de Catherine Martel dans la série télévisée Twin Peaks, 1990 à 1991. Elle est décédée en 2023 à l'âge de 91 ans. William Shatner. À 94 ans, William Shatner reste une icône culturelle connue pour sa voix distinctive et sa présence charismatique. Né à Montréal en 1931 de parents juifs qui étaient artistes de théâtre yiddish, William a commencé sa carrière au théâtre avant de passer à la télévision et au cinéma. Son succès est venu avec le rôle du capitaine James T. Kirk dans Star Trek, la série originale, de 1966 à 1969, ce qui a consolidé son statut de légende de la science-fiction. William est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, notamment Boston Legal, de 2004 à 2008, et The Twilight Zone, de 2019 à 2020. Au-delà de la comédie, il a également travaillé en tant qu'auteur, réalisateur, producteur, scénariste et chanteur. Son travail a créé un espace pour la représentation juive dans la science-fiction, dans la culture populaire, et il continue de contribuer à l'industrie du divertissement,
tout en maintenant son statut de figure appréciée dans le divertissement canadien et américain. Barbara Barrie. À 94 ans, Barbara Barrie reste une actrice respectée, connue pour son travail au cinéma, sur scène et à la télévision. Née Barbara Ann Berman le 23 mai 1931 à Chicago, dans l'Illinois, Barbara a commencé sa carrière au théâtre avant de passer au cinéma et à la télévision. Sa percée est venue avec sa performance dans le film de 1964 1, 2, 3, pour lequel elle a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Barbara a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle dans La Bande des Quatre, 1979, et une nomination aux Emmy Awards lorsqu'elle a repris le rôle dans la série télévisée basée sur le film. À la télévision, elle est peut-être mieux connue pour son interprétation d'Elizabeth Miller dans la sitcom policière Barney Miller de 1975 à 1978. Barbara a également apporté des contributions significatives au monde du théâtre, recevant une nomination au Tony Award pour son rôle dans Company de Stephen Sondheim. Son travail a permis de mettre en lumière et de célébrer des expériences juives authentiques à l'écran, et elle continue de contribuer aux arts grâce à son écriture et ses performances. Hal Linden. À 90 ans, Hal Linden est l'un des acteurs les plus accomplis de sa génération. Né le 22 mars 1935 à Brooklyn, New York, dans une famille juive, Hal a commencé sa carrière au théâtre avant de passer à la télévision et film. Sa percée est survenue avec son rôle de capitaine Barney Miller dans la série télévisée Barney Miller, 1975 à 1982, qui a mis en avant sa capacité à incarner des personnages complexes avec nuance et humour. Hal a remporté un Tony Award pour le meilleur acteur dans une comédie musicale pour The Rothschilds, 1970, et a été nommé pour 2 Tony supplémentaires. Sa carrière télévisuelle inclut des rôles importants dans The Rockford Files, St. Elsewhere et The Practice. Au-delà de la comédie, Hal a travaillé en tant que producteur et réalisateur, la communauté théâtrale grâce à son travail avec diverses compagnies de théâtre. Son travail a créé un espace pour que des expériences juives authentiques soient vues et célébrées à l'écran. Et il continue de mentor les jeunes acteurs tout en contribuant à des causes caritatives dans la communauté juive. Alan Oppenheimer. À 95 ans, Alan Oppenheimer reste l'un des acteurs de caractère et acteurs de doublage les plus distingués d'Amérique. Né le 23 avril 1930 à New York au sein d'une famille juive, Alan a commencé sa carrière dans la télévision en direct dans les années 1950 avant de passer au doublage dans les années 1970. Sa percée est venue avec son rôle vocal de Skeletor dans He-Man et les Maîtres de l'Univers, 1983 à 1985, ce qui a consolidé son statut d'acteur de voix légendaire. Alan a prêté sa voix à de nombreux personnages iconiques dans diverses séries animées, y compris Vanity Smurf dans les Schtroumpfs, Beachcomber et Warpath dans les Transformers, et Primeval dans Ghostbusters. Ses rôles en prise de vue réelle incluent des apparitions dans Star Trek, La Nouvelle Génération, Star Trek, Deep Space Nine et Star Trek, Voyager. Le travail d'Alan a ouvert la voie à des voix alternatives dans l'animation et la télévision, et il continue d'influencer les animateurs et les acteurs du monde entier grâce à son approche innovante du développement des personnages. Rebecca Schulbest, connue pour son rôle de Faye Cochran dans la sitcom Wings de NBC, de 1990 à 1997, Rebecca Schull a été une figure de l'industrie du divertissement américain pendant des décennies. Née le 22 février 1929 à New York, Rebecca est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision tout au long de sa carrière, y compris Roseanne, New York, Police judiciaire, Frasier, Ma Vie, Mafia Blues 2, Vol 93, Suits et Crisis in 16. Son héritage juif a influencé sa perspective sur le personnage qu'elle a interprété, apportant une authenticité à des rôles qui pourraient autrement manquer de profondeur culturelle. Rebecca a étudié le théâtre aux États-Unis et à Dublin, en Irlande, avant de se lancer dans sa carrière distinguée. Elle continue à contribuer aux arts par ses performances et reste un membre actif de la communauté juive. Tom Lehrer. L'homme qui a magistralement combiné les mathématiques avec la satire musicale, Tom Lehrer a laissé une empreinte indélébile sur la culture américaine. Né le 9 avril 1928 à New York, Tom a commencé sa carrière en tant que chanteur, auteur-compositeur et satiriste dans les années 1950, captivant le public avec ses paroles pleines d'esprit et son humour intellectuel. Ses chansons comme The Elements et New Math ont montré sa capacité unique à rendre des concepts mathématiques complexes, accessibles et divertissants. Au-delà du divertissement,
Tom a enseigné les mathématiques et le théâtre musical, encadrant d'innombrables étudiants qui ont ensuite laissé leur propre empreinte dans ces domaines. Ses origines juives ont influencé sa perspective sur les questions sociales, qui se retrouvent souvent dans ses satires. Œuvre. Tom reste une figure respectée dans les milieux académiques et de divertissement. Lee Grant. Lee Grant a fait ses débuts au cinéma dans le film Detective Story de 1951, une performance qui lui a valu une nomination aux Oscars et le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes de 1952. Né le 31 octobre 1925 à New York sous le nom de Leova Haskell Rosenthal, Lee a eu une carrière remarquable, s'étendant sur plusieurs décennies. Malgré avoir été mise sur liste noire de 1952 à 1962 en raison de ses opinions politiques. Croyance, Lee a reconstruit sa carrière d'actrice et a continué à jouer dans de nombreux films et émissions de télévision, y compris Valley of the Dolls, In the Heat of the Night et Shampoo, pour lequel elle a remporté un Academy Prix. Elle est ensuite passée à la réalisation, obtenant des éloges pour ses documentaires. L'héritage juif de Lee a influencé son approche de la narration, apportant authenticité et profondeur émotionnelle à ses rôles. Elle continue d'être reconnue pour ses contributions, à la fois à l'interprétation et à la réalisation. Mel Brooks. Mel Brooks a redéfini la comédie pour des générations de spectateurs. Né le 28 juin 1926 à Brooklyn, New York, Mel a remporté un Oscar, un Emmy, un Tony et un Grammy, un EGOT, consolidant ainsi son statut en tant qu'un des plus récompensés du divertissement. Ses films comme Les Producteurs, Frankenstein Jr. et Le Shérif, et en prison sont devenus des références culturelles, célébrées pour leur humour irrévérencieux et leur commentaire social. Les origines juives de Mel ont été centrales dans son œuvre, avec beaucoup de ses films explorant des thèmes d'identité et de persécution à travers un prisme comique. À 98 ans, Mel continue d'être actif dans l'industrie du divertissement, produisant récemment une suite de son film de 1987, Spaceballs. Son héritage en tant que comédien, réalisateur et icône culturelle reste inégalé dans l'industrie.